Mesdames et messieurs, Royaume-Uni capable de voyer soldats en Ukraine pour le mettre là aussi d'ailleurs si les États-Unis t'a décidé réduire ou bien suspendre aide avec Ukraine. Et j'aime toujours dire, vini Donald Trump là, contrairement avec ça, pile monde pensait, guerre ça, li loin pour le terminer. Mais au contraire, il y a une grosse possibilité pour guerre ça, li changer phase. Mais rappelons que nous nommons qui est très crucial côté tout ça qui semblait y a rassemblé. Et en parlant de ça qui semblait qu'a rassemblé, après accord tête chargée, là aussi fin gagné avec Corée du Nord, eh bien, non on a parlé là, c'est Venezuela qui va gagner accord militaire pâle avec pays la Russie. Qui ça accord avec Venezuela ça pour impliquer? Et qui différence accord ça li gagné avec accord que la Russie gagné avec Corée du Nord là. Et dernier dossier n'a gagné pour nous dans vidéo ça, Ukraine perdit 5 chars jeudi à la dans Cooks sous territoire la Russie selon information qui est relayée par le ministère russe de la Défense. C'est toute information ça yo avec un pilote encore nous pourrons détailler pour vous dans la vidéo ça. Pas oublier, mettez ton like, partagez vidéo ça dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour nous et surtout faites-moi connaître. Dans qui pays, dans qui ville, on va assister vidéo ça. Pas oublier, cliquez dans le lien, on va jouer dans la description vidéo ça pour abonner avec nous sur YouTube. C'est très important. Alors, Royaume-Uni pourrait être obligé de fournir des troupes à Kiev si les États-Unis réduisent leur aide, a déclaré l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson. Selon Boris Johnson, au cas où les États-Unis auraient décidé de réduire ces aides militaires à Ukraine, eh bien, l'Occident serait obligé, et plus précisément au Royaume-Uni, serait obligé d'envoyer cette troupe à l'Ukraine. Selon le Premier ministre, alors l'ancien Premier ministre britannique, s'il y a quelque chose qui ne peut pas arriver à l'Ukraine, c'est de perdre dans cette guerre. Selon la déclaration de l'ancien Premier ministre britannique, l'Occident serait confronté à une menace encore plus grande si l'Ukraine s'effondre. À cet effet, le Royaume-Uni ne peut pas laisser l'Ukraine subir une défaite dans son conflit en cours avec la Russie. Boris Johnson a fait cette déclaration aujourd'hui à Londres et il a continué pour dire au cas où l'Ukraine s'effondre, eh bien, le Royaume-Uni serait obligé d'envoyer ses troupes en Ukraine pour combattre la Russie. Selon Boris Johnson, le succès de la Russie dans cette confrontation militaire, eh bien, déclencherait une crise de sécurité pour les États-Unis et leurs alliés sur de nombreux fronts. Ce sera dans les États baltes. Ce sera en Géorgie. Vous verrez l'impact d'une défaite ukrainienne dans les théâtres du Pacifique. Vous le verrez dans la mer de Chine méridionale. Sans préciser ce qui pourrait passer exactement dans les régions précitées. Selon Boris Johnson, s'il y a quelque chose qui ne peut pas, qui ne devrait pas arriver,
c'est l'effondrement de l'armée ukrainienne. Et l'Occident doit à tout prix aider l'Ukraine pour éviter que l'armée ukrainienne s'effondre. Il continue pour le dire, l'aide militaire et financière que Kiev a pour recevoir, c'est un investissement raisonnable. Et c'est une bonne façon de dépenser les fonds publics. Alors, les fonds publics affirmant que le Royaume-Uni devrait autrement payer beaucoup plus car notre sécurité collective serait vraiment dégradée par une Russie renaissante menaçant toutes sortes de régions de l'Europe. Je vous rappelle, Boris Johnson était l'ancien Premier ministre britannique lorsque cette guerre a commencé le 24 février 2022. Maintenant, quelques mois plus tard, parti Boris Johnson n'a pas perdu dans l'élection et dans le pays et Grande-Bretagne. Ça qu'il va le faire, il va quitter place pour l'autre Premier ministre. Toujours selon Boris Johnson, Donald Trump a beaucoup de voix différentes à ses oreilles. Donc, il veut faire référence avec l'ensemble de conseillers que Donald Trump gagnait. Il y a un front du Parti républicain, pas mal d'entre eux, enfin, qui adoptent la mauvaise ligne sur l'Ukraine, a déclaré l'ancien Premier ministre britannique. Selon Boris Johnson, si l'aide à l'Ukraine est réduite et que Kiev commence à perdre des points, Londres, là on parle de l'Angleterre, pourrait être obligé de déployer des troupes dans la région, a déclaré Boris Johnson. Nous devons alors payer pour envoyer des troupes britanniques pour aider à défendre l'Ukraine. Maintenant, la grande question c'est, compte tenu du fait que le président russe Vladimir Poutine a suggéré de modifier la doctrine nucléaire de la Russie, deuxièmement, compte tenu du fait que le Royaume-Uni fait partie de l'organisation du traité Atlantique Nord, et troisièmement, compte tenu du fait que le président russe Vladimir Poutine a si bien dit que quel que soit ennemi qui profite d'un pays qui n'a pas des armes nucléaires, on a parlé de l'Ukraine, et que pays ça a des armes nucléaires, l'armée pays ça, pour attaquer la Russie, eh bien, il a considéré comme quoi la Russie était attaquée par un groupe de pays et que la Russie trouvait le devoir pour le défendre et que pour le capable utiliser ça pour les armes nucléaires. Maintenant, question qu'on peut nous la poser, est-ce que proposition Boris Johnson, non, c'est seulement un avis de Boris Johnson ou bien les représenter idée ou bien envie, objectif gouvernement britannique là. Et dernièrement, semaine passée, même après Donald Trump fin bon, mais Télégraphe, il a rapporté que le Royaume-Uni et la France, ils ont fait pression sous Joe Biden pour avoir autorisation pour l'Ukraine utiliser les armes à longue portée contre Moscou. Et que, évidemment, ces pays-là auraient proposé au président américain d'envoyer des troupes en Ukraine. Et nous tous songeons que, il était dit, c'est Boris Johnson qui était perturbé, négociation qui était gagnée en 2022 entre la Russie avec l'Ukraine. Maintenant, femme connaît qui sont pensés dans l'espace commentaire là. Deuxième dossier, on a bien pour nous voir dans la vidéo ça. Après accord ou bien alliance qui a peine signé entre Corée du Nord
avec la Russie, eh bien, le président vénézuélien, Nicolas Maduro, lui font une déclaration tête chargée. Selon Nicolas Maduro, gouvernement russe là, avec gouvernement vénézuélien, il prévoit pour signer une alliance stratégique pour les 10 prochaines années. Et que réunion intergouvernementale ça, l'État supposé commencer en décembre. Vice-président Venezuela Delcy Rodriguez, il était informé depuis Moscou qu'il y a une commission intergouvernementale de 2 pays a gagné pour réunir dans fin année ça. Et il continue pour le dire, le Venezuela il considérait la Russie comme une sœur aînée, ça veut dire qu'il fait d'avant, et que la Russie lui-même il comptait sur le Venezuela comme une force fondamentale en Amérique latine. Je rappelle que l'Assemblée, Alliance ça, il commençait à discuter avec entre Venezuela et la Russie lorsque le président vénézuélien Nicolas Maduro était allé dans le sommet BRICS qui était fait dans le pays là aussi, dans la zone de Vidolé Kazan. Et là, il regarde tout bon vrai, les papes qui rentrer dans BRICS, eh bien, les mal fini voler le page, il prend pour lui prend pagne. Nicolas Maduro a tout profité, négocier une alliance militaire avec la Russie. Maintenant, on s'interroge. Les grandes questions qu'on peut se poser, qui ça qui gagne en dedans à quoi ça? Qui ensemble de droits et devoirs, à quoi ça pour le 2 pays ça yo? Est-ce qu'on va assister la crise de Cuba, mais à Venezuela? Je me rappelle, en l'année 1961, la Russie a déployé des armes nucléaires à Cuba. Et on a failli avoir la 3e guerre mondiale. Maintenant, compte tenu du fait que rapprochement de l'OTAN en frontière la Russie, eh bien, on a dit que l'idée ça lui ressurgit. Et l'Assemblée travaille sur lui. Maintenant, est-ce que les États-Unis pourraient l'accepter, gagner les armes nucléaires là aussi tout près frontière là? Et ça, il risque de risque sur le pays Brésil, puisque le pays Brésil, il mettait comme 2e chef dans l'Amérique là. Et c'est peut-être ça où le Brésil est entré dans la crise et Venezuela pour éviter une intervention américaine au Venezuela, qui sont pays voisins. Selon le président vénézuélien, la Russie a des relations profondes, stratégiques et fraternelles avec le Venezuela. Le commandant Hugo Chavez, le président Vladimir Poutine, ont créé quelque chose de merveilleux. J'ai contribué à cela en tant que chancelier. Je me rappelle que Maduro, c'était ministre des Affaires étrangères avant le gouvernement Chavez là. Puis, en tant que président, nous avons renforcé nos relations dans tous les domaines, dans les secteurs de l'énergie, dans l'industrie, l'agriculture, l'éducation, l'économie, la politique. Nous coïncidons à 100% en politique et en diplomatie. Notre vision du monde coïncide à 100%. Et dans les domaines militaires également, une bonne et profonde coopération militaire qui ne fait que se renforcer au fil du temps, a ajouté le président vénézuélien Nicolas Maduro. Maintenant, qui risque de gagner si la Russie t'a essayé de faire un accord gagner avec Corée du Nord là, avec Venezuela? Comment les États-Unis après ça? Ou bien est-ce que Maduro a besoin d'accord ça parce que le connaît Donald Trump par danser collé avec Venezuela? Fais-moi connaître qui sont pensés dans l'espace commentaire là. Dernier dossier n'a gagné pour nous dans la vidéo ça. Ukraine t'a perdu 5 chars journée aujourd'hui dans la région Kouks.
Selon information qui est publiée par le ministère russe de la Défense, l'armée russe a détruit 5 chars ukrainiens dans la région russe de Koursk au cours des dernières 24 heures. Et dans la même période-là, l'armée ukrainienne a perdu 300 soldats, 4 véhicules de combat d'infanterie, 4 pièces d'artillerie, une station radar, de compte batterie et d'autres équipements ajoutés le ministère russe de la Défense. Mais rappelons que par rapport avec Donald Trump qui est bon dans l'élection, eh bien, Ukraine qui est une région Koursk, elle ne veut quitter. Ensemble des avions pays occidentaux, m'a parlé d'avions F-16 que pays occidentaux yo voient ba Ukraine, li commence à utiliser mais les utiliser à basse altitude. Ça cap éviter radar là aussi eh bien, yo identifié un avion ukrainien qui envole. Les salles gagnent un parti positif et un parti négatif. Parti positif, c'est que radar est difficile pour intercepter. Mais parti négatif gagne, les âmes baissé, les avions baissé bas comme ça, avec n'importe lance-roquette, ils ont fait un avion ça. Ma rappelons, selon le ministère russe de la Défense, Ukraine a perdu 31 700 soldats, 200 chars, 131 véhicules d'infanterie, 110 véhicules blindés de transport de troupes et des centaines de pièces et d'autres équipements divers, dont 11 lance-roquettes multiples HIMARS fournis par les pays occidentaux dans la région Koursk là. Je vais reprendre pour vous. Ukraine est entrée à Koursk en août. Août à novembre, Ukraine perdit 31 700 soldats, 200 chars, 131 véhicules de combat d'infanterie, 110 véhicules de blindés de transport de troupes, des centaines de pièces d'artillerie, dont 11 lance-roquettes HIMARS que Américains fait dans août, septembre, octobre, novembre, dans 4 mois, 31 000 soldats. Seulement Koursk, sans compter l'autre partie. Selon information qui est publiée par le ministère de la Défense. Mais voilà que l'Ukraine est entrée le 6 août sous territoire de la Russie. Mes amis, moi-même, je mets 20 vols, moi. Fais-moi connaître qui sont pensés dans l'espace commentaire là, m'abli mettre ton like, partager vidéo ça dans plusieurs groupes, quitte ton commentaire pour nous et surtout fais-moi connaître dans qui pays dans qui ville ou t'as assisté vidéo ça. Moi-même, je mets 20 vols, moi et m'a bon rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao ciao.